Bonjour et bienvenue à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous vous sentez bien. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avec un thème un peu particulier puisqu'il s'agit d'un thème pas forcément dont on a l'habitude de parler ou dont il est facile de parler. C'est le thème du deuil. Nous sommes le 1er novembre et donc je trouvais que voilà, ça tombait à point. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie de Mourlose et j'accompagne les femmes qui se sentent mal dans leur corps ou qui n'aiment pas leur corps et qui ont envie que ça change. Alors comme je vous le disais, j'avais envie de vous faire une petite vidéo qui parle du deuil et donc de la relation à la mort. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait la mort fait partie de la vie. Il n'y aurait pas de vie si il n'y avait pas de mort malheureusement. Alors, quel est le lien, vous allez me dire, entre se sentir femme, aimer son corps, la féminité et le sujet du deuil? Eh bien, en fait, si on analyse la vie d'une femme, à la fois de manière plutôt micro ou de manière plutôt macro, on se rend compte que nous sommes brassés tout au long de notre vie par des tout petits ou des plus grands deuils. Alors à un niveau plutôt micro, eh bien en fait, vous vous en doutez, je parle du cycle menstruel. Le corps de la femme est donc brassé par ses hormones et ses énergies pendant plus ou moins 35-40 ans de sa vie. Et tous les mois, en fait, le corps fait de la place, le corps se nettoie quand il n'a pas été fécondé pour permettre au cycle suivant de laisser la place justement à quelque chose de neuf, à une nouvelle vie potentielle qui pourrait s'installer. Donc nous sommes brassés par ces mini-deuils, entre guillemets, tous les mois et demi, en fonction de la longueur de notre cycle. Et puis d'un point de vue plutôt macro, et ça on a tendance à ne pas s'en rendre compte, quand une femme passe d'un état hormonal à un autre, eh bien en fait il y a également un petit deuil qui peut devoir se faire. Typiquement la jeune fille, enfin l'enfant même qui devient jeune fille, qui devient pubère, elle passe d'un état d'innocence, mais aussi un état où le corps fonctionne et on ne se pose pas trop la question, à un corps qui tout d'un coup se met en mouvement et avec toutes les questions qui émergent évidemment au moment de la puberté, de qu'est-ce que ça signifie, comment apprivoiser ce corps, comment apprivoiser toutes les émotions par lesquelles on passe et qui sont neuves pour une jeune fille. Et puis il y a également l'étape où la jeune femme devient éventuellement mère. C'est un changement qui est radical. Devenir mère implique plein de choses au niveau de la vie quotidienne, de l'organisation, de la logistique, de comment trouver sa place dans la famille, etc. Mais aussi des changements corporels, de comment je vois mon corps, quelle est l'image que tout d'un coup le miroir me renvoie, comment je me sens par rapport à ça, est-ce que ça me convient, est-ce que ça ne me convient pas, comment je fais pour apprivoiser ce nouveau corps qui a réellement changé. Le corps d'une jeune femme qui n'est pas maman n'est pas du tout le même que le corps d'une mère. Donc là aussi, il y a quelque part un certain deuil qui peut devoir se faire à un moment donné. Il y a évidemment aussi la situation malheureuse d'une fausse couche où quelque part il y a évidemment le deuil de l'enfant qui doit se faire, mais aussi le deuil corporel de l'avoir porté, de l'avoir vécu. C'est encore tout un autre sujet. Et puis il y a un dernier passage qui n'est pas des moindres, qui est le moment où la femme adulte devient femme sage, comme on l'appelle, c'est-à-dire en fait la femme ménopausée, où on passe à nouveau d'un cycle, ou plutôt d'une situation cyclique qu'on connaît, qu'on a apprivoisée avec les décennies, et puis tout d'un coup, eh bien, une nouvelle manière de fonctionner, une nouvelle manière de devoir gérer ses émotions, qui est tout à fait nouvelle quand une femme est ménopausée. Donc ce sont quand même pas mal d'étapes. La femme est quand même brassée par pas mal de mini-deuils tout au long de son existence. Et je trouve important pour pouvoir trouver sa manière à soi de se sentir femme, de se sentir féminine et de vivre cette féminité tout au long de la vie, de se rendre compte en fait, d'avoir conscience que nous passons par tout ça. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que le deuil est donc un processus
Il s'agit pas juste de la page d'un livre qu'on tournerait et qu'on se dirait ok ben voilà c'est fini, on passe d'un état à un autre. Non, en fait le deuil est vraiment un processus émotionnel avec une phase descendante et une phase ascendante. Et donc il y a quelque chose de l'ordre de l'apprivoisement qui doit se faire et il est tout à fait normal de passer par une série d'émotions, ce qui est très positif dans un processus de deuil, c'est qu'en fait à la fin du processus, dans la phase ascendante, eh bien on va vers le renouveau, vers l'espoir, vers la renaissance. Et ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'une femme ménopausée est une femme sage, c'est-à-dire en fait une femme résiliente, une femme qui a appris au fil des expériences de la vie, voilà, quels sont les comportements sages ou quelles sont les pensées sages euh, à avoir, à vivre, à accepter. Euh, Demandez à vos grands-parents, demandez aux personnes âgées autour de vous. Quand on a besoin d'un conseil de quelqu'un d'expérimenté, c'est toujours vers les personnes plus âgées que nous qu'on se tourne et ce n'est pas pour rien en fait. Ils ont été brassés par tous ces deuils petits et grands qui font que l'expérience de la vie ne se remplace pas. Voilà, alors j'avais envie du coup de vous poser deux questions par rapport à ce sujet. Comment est-ce que vous avez vécu en tant que femme ces différentes étapes de deuil, qu'ils soient micro, qu'ils soient macro? Comment est-ce que ça a été pour vous à l'intérieur, au niveau émotionnel, mais aussi au niveau de l'image de soi, des changements corporels? Et puis, en quoi est-ce que ça influence la manière dont vous vivez aujourd'hui votre féminité? En quoi est-ce que ça vous permet ou ça vous aide à vous sentir plus femme, plus féminine ou pas, éventuellement? Voilà, en tout cas, si ces questions vous intéressent, si elles vous interpellent, sachez que ce sont des questions que j'aborde avec mes clientes au cours du programme Je rayonne. Si vous souhaitez en savoir plus ou si vous souhaitez me parler de votre situation et voir comment je peux éventuellement vous aider à dépasser justement ces difficultés-là pour vous, eh bien n'hésitez pas à me demander votre séance gratuite. J'accorde entre une demi-heure et 3/4 d'heure de mon temps à chaque personne qui me le demande pour voir si éventuellement je suis la bonne personne pour vous aider à mieux vivre votre féminité et à mieux accepter vos changements corporels. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Au revoir.